Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je fais une guidance un peu spéciale aujourd'hui avec le livre du pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza. Voilà, je vous montre. Et puis, pour ce, il y a un message. Donc, vous pouvez choisir entre la tulipe, le papillon ou l'orchidée. Voilà. Donc, je répète, la tulipe, le papillon ou l'orchidée. Je vais commencer par les personnes qui ont choisi la tulipe. Le message pour vous aujourd'hui, c'est la perception. C'est notre manière de percevoir la vie qui rend la vie telle qu'elle est. La vie de l'être humain ressemble à un vaste tableau sur lequel d'innombrables étiquettes se superposent. Celles-ci obstruent grandement votre perception. À chaque fois que vous mangez un aliment, que vous conversez avec votre voisin, à chaque chanson que vous entendez, de multiples étiquettes sont projetées. Je vous invite à faire un exercice. Choisissez un quelconque aliment et demandez-vous s'il est bon. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui définit si cet aliment a un bon goût ou pas? Croyez-vous que vos papilles gustatives vous donnent cette information? Non, elles peuvent uniquement définir si l'aliment est plutôt sucré, salé, acide ou amer. Qui est-ce qui donne le verdict si ce n'est pas votre corps, le mental qui est tellement aveuglé par ses croyances? Cet aliment n'a ni bon ni mauvais goût, c'est juste un aliment. À la prochaine occasion, observez tous les jugements à l'égard de votre voisin. Votre mental passera peut-être « J'aime bien sa coiffure et son style vestimentaire, mais comme il est timide, il doit sûrement manquer de confiance en lui. » Si vous aidez votre mental à déconstruire ce tableau d'étiquettes, il ne figera plus le voisin dont les limites qui ne sont pas constructives pour lui. Choisissez une chanson que votre mental n'apprécie guère. Écoutez-la attentivement et comprenez que vous ne percevez que de simples sons. Un son est d'une neutralité absolue. La dissonance ne découle pas de la chanson, mais de l'interprétation mentale. Si vous laissez s'effondrer votre mode de perception actuel, vous constateriez étonné que la vie est d'une neutralité absolue et que toutes les étiquettes mentales sont fondamentalement fausses. Voilà, ça c'était le message pour les étoiles qui ont choisi la tulipe. On va passer aux étoiles qui ont choisi le papillon. Se laisser porter par la vie. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous soutient à chaque instant, et ce, sans aucune condition préalable. Imaginez qu'un être humain soit perdu au milieu de l'océan, qu'une terre ferme à l'horizon. Il a alors deux possibilités. Soit il se met à nager et il meurt d'épuisement, soit il se laisse flotter au gré des vagues. Ces vagues sont la vie. Elles portent l'être humain qui s'abandonne à leurs mouvements. Parfois, l'eau est calme, parfois elle est agitée. Mais l'être humain, qui a réellement pris conscience de son mental d'unité avec la vie, n'essaie plus de nager à contre-courant. Il comprend soudainement qu'il fait partie intégrale d'un équilibre parfaitement établi et qu'il peut s'y abandonner en toute quiétude. Ce n'est pas la fleur qui choisit d'éclore à la lumière du soleil, c'est l'énergie de la vie qui lui permet d'éclore. Il en va de même pour l'être humain.
ce n'est pas lui qui décide de se lever le matin, c'est la vie qui circule à travers lui qui le fait se lever. Il s'agit d'un mouvement spontané et qui se produit sans relâche. Mais la plupart des humains n'en ont plus conscience. Ils pensent à tort que la vie peut être dominée, provoquant ainsi une lutte effrénée contre la vie et contre eux-mêmes. Si vous êtes lassé de cette vie, Si vous êtes là de cette résistance qui épuise radicalement votre espace intérieur, appliquez cet exercice tous les soirs avant de vous endormir. Allongez-vous sur le dos et écartez les membres. L'essentiel est d'observer une respiration ventrale ainsi qu'un relâchement physique à chaque expiration. Répétez plusieurs fois « Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie ». Je répète, je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie. Voilà pour les étoiles qui ont choisi le papillon. On passe aux étoiles qui ont choisi l'orchidée. L'orchidée monochrome. La transparence. L'honnêteté est un don que tout le monde possède, mais peu de gens l'utilisent à bon escient. À combien de reprises avez-vous dit oui au lieu de dire non? Plus d'une fois, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il est possible de répliquer par « Je ne suis pas disposé à t'aider maintenant ». Serait-ce si horrible? Est-ce si terrifiant d'être honnête? Durant combien de temps encore souhaitez-vous jouer à ce jeu malsain? À qui cela profite-t-il finalement? Ni à vous, ni à l'autre. Si vous ne vivez pas pour vous avant tout, alors à quoi bon vivre? Soyez enfin à l'écoute de votre espace intérieur. Faites-lui ce précieux cadeau. Osez décliner les demandes d'autrui si elles ne résonnent pas avec lui. Les résultats ne sont jamais bons si vous faites les choses à contre-cœur. Observez que vous n'êtes pas coupable de la situation d'autrui. Ôtez ce poids de vos épaules. Chacun vit ses propres expériences et elles sont toutes bénéfiques. Reconnaissez que vous faites du mieux que vous pouvez, ce qui est déjà parfait. Déculpabilisez votre mental quand il dit non et félicitez-le quand il avoue honnêtement ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Il n'y a rien de négatif à ne pas être disposé à aider l'autre, mais il est néfaste pour vous et pour l'autre de faire semblant. En étant attentif au message de notre espace intérieur, vous permettez à l'autre de faire de même. Quand vous êtes dans l'incapacité de soutenir une personne, vous lui permettez de faire appel à ses propres ressources intérieures. N'est-ce pas hautement salutaire? Voilà, chères étoiles, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bisous!